Dans l'actualité également, ce verdict pour 7 candidats pris en flagrant délit de fraude à l'examen du baccalauréat. Des peines allant de 6 à 12 mois d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende, le tout assorti de sursis. Ils ont comparu ce matin au tribunal de grande instance de Ouagadougou et cela en attendant également la décision du conseil de discipline. Nongba Kouda et Jérôme Tendano. Voici les dénominateurs communs aux 7 prévenus pour fraude ou tentative de fraude à l'examen du baccalauréat session de 2023. Le téléphone portable. À la barre ce matin, ils ont tous été interpellés pendant l'administration des épreuves écrites. Ils doivent s'expliquer devant le tribunal. Latifatou Ouedraogo, candidate au baccalauréat série D, est la première à la barre. Prise en flagrant délit de détention de son smartphone en salle de composition, elle avoue en avoir fait usage au fin de se tirer d'affaire pendant l'épreuve de philosophie grâce à des formats de documents portables PDF soigneusement préenregistrés. Prise en flagrant délit de détention de son smartphone en salle de composition, elle avoue en avoir fait usage au fin de se tirer d'affaire pendant l'épreuve de philosophie grâce à des formats de documents portables PDF soigneusement préenregistrés. Seriez-vous fier d'obtenir un diplôme dans de telles conditions? Interroge le parquet. Non, répond l'accusé. Le parquet précise qu'il a fallu faire appel à une femme pour débusquer le téléphone camouflé à un endroit insoupçonné. Le conseil de la prévenue évoque une responsabilité collective et argument à l'appui, il pointe du doigt une défaillance du dispositif de surveillance. Le ministère public contre-attaque. La prévenue est déclarée coupable de tentative de fraude à l'examen. Latifatou Ouedraogo écope d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 500 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. À sa suite, Tiranova Sondo, 25 ans et père d'un enfant, 3 fois candidat malheureux au bac série F4, décidé à décrocher ce parchemin qui lui échappe depuis tant d'années. Il réussit à photographier l'épreuve de mathématiques, sa bête noire, dit-il, qu'il envoie à un ami étudiant à Banfora. Le plan fonctionne, sauf que le téléphone est déjà sur le bureau du président du jury au moment de recevoir la correction toute faite de l'épreuve de mathématiques. Sentant l'étau se resserrer autour de lui, Sondo escalade le mur et prend la poudre d'escampette. Il est ramené par son frère FDS. « Pourquoi avez-vous tenté de frauder ?» demande le procureur. Mes parents m'ont dit que c'était la dernière année qu'ils payaient mes études pour la même classe. À 25 ans, voulez-vous toujours compter sur vos parents pour étudier, nourrir votre famille, au point d'envisager la fraude comme solution? Non, c'est désole l'accusé. Il reconnaît donc les faits et implore la clémence du tribunal. Reconnu coupable, il écope à son tour de 12 mois d'emprisonnement et de 500 000 francs CFA d'amende, le tout assorti de sursis. Au deuxième jour de l'examen du baccalauréat, toujours dans la série F4, Pengwende Pierre Sitieni Sawadgo fait face à une épreuve d'étude des cas intouchables de son point de vue. Ne rien écrire ou recourir à son téléphone. Il décide d'utiliser son smartphone tout en soulignant qu'il l'a emporté en salle par inadvertance. Qu'avez-vous fait pendant les 9 mois de cours? Veut savoir le parquet. J'ai bossé, explique l'accusé. Et pourquoi alors tenter une fraude? Ce que j'ai bossé n'est pas venu. Et comment avez-vous pu vous souvenir de votre téléphone si vous l'aviez oublié? Silence de l'accusé. Le parquet note un manque de cohérence. Une incohérence davantage révélée à la lecture du procès verbal d'audition à l'instruction. Confondu dans ses propres déclarations, l'élève Pengwende Pierre Sitieni Sawadgo est aussi coupable. Il est condamné à 12 mois de réclusion et 500 000 francs CFA d'amende, le tout assorti de sursis. Un crack qui prend un risque bête de secourir des tocards. C'est ainsi que l'on peut résumer les commentaires du parquet au sujet du prévenu Sadrak Sia. Après avoir achevé la dernière épreuve de l'examen, la physique-chimie dans la série F4 notamment, nous sommes le 24 juin, le crack Sadrak Sia répond à la sollicitation de son deuxième voisin de dos, Ibrahim Sidibé, et lui transmet sa feuille de brouillon. Son voisin immédiat Oumarou Sibouré sert de courroie de transmission, en prenant le soin de comparer la copie à la sienne pour s'assurer d'avoir apporté la bonne réponse.
En prenant le brouillon du crack Sadrak, Ibrahim Sidibé ne se contente pas de copier, mais sort son téléphone et photographie le brouillon du crack qu'il envoie à un ami, également dans une salle de composition au lycée Vénéglé. Ils sont tous reconnus coupables. 6 mois de prison et 500 000 francs CFA d'amende, le tout assorti de sursis pour Sadrak Sia alias le crack et son voisin immédiat Oumarou Siboré. 8 mois de prison et 500 000 francs CFA, le tout assorti de sursis pour l'élève Ibrahim Sidibé, également plusieurs fois candidat malheureux au bac F4. Saadou Bari, un autre candidat de 19 ans dans la série bac D, pour avoir sorti son téléphone en pleine composition, est reconnu coupable et condamné à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. Première du genre, cette audience se veut pédagogique, soutient le parquet qui appelle l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation des examens scolaires à plus de rigueur, car, dit-il, l'avenir de la nation en dépend.